L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 19 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Donatien-Beaulieu de Sainte-Lucie-de-Beauregard fera face à de nouvelles accusations. Marie-Ève Proulx se réjouit de l'arrivée de Denis Tardy dans l'équipe de la CAQ. Dimanche prochain aura lieu la tournée des barbecues du Québec, du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Stéphanie Saint-Jean sera en spectacle à Montmagny dans le cadre d'un été chaud. Le CLD de la MRC de Montmagny invite les entreprises à joindre l'offensive en recrutant de nouveaux travailleurs. Et côté sport, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu sera le président d'honneur de la 7e édition du tournoi de golf de la maison d'Hélène Caron. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Donatien-Beaulieu de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui a été arrêté le 4 juillet dernier relativement à une série d'agressions sexuelles, était de passage mercredi matin au palais de justice de Montmagny afin de savoir s'il allait être libéré sous caution. Cependant, l'avocate qui le représentait à la place de Maître Cochon, qui était absent, a affirmé devant le juge Sébastien Proulx qu'elle venait d'apprendre que l'accusé devait faire face à de nouvelles accusations. Il ne s'agit pas d'une surprise dans son cas, puisque la Sûreté du Québec avait laissé entendre qu'il pourrait y avoir d'autres accusations en semblable matière déposées contre l'accusé. Selon la journaliste Stéphanie Gendron du Placoteux, le 2 juin 2016, Donatien-Beaulieu, qui demeurait à l'époque à la Pocatière, avait été déclaré coupable d'agression sexuelle sur une adolescente lors d'un passage à la cour au palais de justice de Rivière-du-Loup. Beaulieu avait alors été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 9 mois. Toutefois, ce dernier devait respecter plusieurs conditions, dont celle de ne pas entrer en contact avec la victime et certains de ses proches. Sa peine avait par ailleurs été purgée dans la collectivité, mais il devait respecter un couvre-feu. Rappelons que les faits reprochés à Donatien-Beaulieu pour son arrestation du 4 juillet dernier auraient été commis dans le cadre de son emploi, principalement dans le domaine de la restauration. Nous n'avons toutefois pas de détails au sujet des nouvelles accusations qui seront portées contre lui. Il sera de retour devant le juge le 8 août prochain. Contacté par CMA-TV Nouvelles concernant la candidature pour la coalition Avenir Québec de Denis Tardy dans le comté voisin de Côte-du-Sud, en l'occurrence Rivière-du-Loup et Témiscouata, la candidate caquiste de la circonscription, Marie-Ève Proulx, s'est dite heureuse que le chef de sa formation politique ait choisi un homme d'expérience de la trempe de Denis Tardy pour tenter de ravir le comté des mains du ministre libéral Jean Damour. Bien qu'elle le connaisse peu, la feuille de route de M. Tardy a fortement impressionné Mme Proulx.
En effet, Denis Tardy n'est pas à ses premières armes en politique puisqu'il a déjà œuvré en tant que directeur des affaires régionales pour le Québec pour plusieurs ministres fédéraux, dont Lawrence Cannon et Christian Paradis. Il a par ailleurs été conseiller municipal à la ville de Rivière-du-Loup de 2005 à 2011 et l'attaché politique de la députée de Kamouraska-Témiscouata, France Dionne, de 1988 à 1993. M. Tardy a également occupé les fonctions de président de la Corporation de loisirs de Rivière-du-Loup de 2005 à 2011 et de l'Office de tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup de 2004 à 2005. Ce dernier a enseigné les communications et la philosophie à l'ITA de la Pocatière, au cégep de Jonquière et au cégep de Rivière-du-Loup. Il a aussi fondé sa propre boîte de communication en 1993, Scoop Communication Marketing, en plus d'avoir cofondé Trafic Création Marketing en 2003. Soulignons également que Denis Tardy avait tenté sa chance à l'investiture conservatrice de la circonscription fédérale de Kamouraska-Rivière-du-Loup en 1984 pour être, malheureusement, battu par André Plourde, qui fut, quant à lui, élu à 2 reprises pour le gouvernement progressiste conservateur de Brian Mulroney. Rappelons aussi qu'il avait envisagé de se présenter à la mairie de Rivière-du-Loup en 2013, mais son état de santé étant précaire à l'époque, il avait décidé sagement de passer son tour. Marie-Ève Proulx souhaite ainsi que son collègue et elle soient élus au sein d'un gouvernement caquiste le 1er octobre prochain, afin qu'elle puisse travailler avec ce dernier pour faire avancer le Québec. Cependant, M. Tardy aura à battre le ministre député sortant, Jean Damour, et le candidat péquiste Vincent Couture, un homme fidèle à ses convictions s'il veut siéger à l'Assemblée nationale. Dimanche, le 22 juillet prochain, aura lieu la tournée des barbecues du Québec du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud, en compagnie du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, André Fortin, et du député de Côte-du-Sud, Norbert Morin. L'événement se tiendra sur le stationnement du marché Provigo de Saint-Pascal à compter de 17 heures. Le député de Côte-du-Sud invite ses concitoyens et concitoyennes à venir échanger avec lui et le ministre à cette occasion, alors que les gens, sur place, pourront également déguster hot-dogs et breuvages gratuits qui seront servis par des bénévoles et le député lui-même. La grande gagnante de la 4e saison de La Voix, Stéphanie Saint-Jean, sera dans le cadre de la programmation de spectacles extérieurs gratuits Un été chaud, présenté par Desjardins. C'est d'ailleurs le vendredi 27 juillet, à compter de 20 heures, que la sympathique chanteuse brûlera les planches de la scène de la place Montel, la place publique du centre-ville de Montmagny. Stéphanie Saint-Jean a conquis le cœur des Québécois par sa voix puissante et son authenticité lors de son passage à la populaire émission télévisée. À Montmagny, elle continuera de nous faire vivre de grandes émotions en nous présentant son tout premier spectacle solo. Accompagnée de ses musiciens, elle nous transportera dans son univers en interprétant les textes de Daniel Bélanger, de Fred Fortin, de Michel Rivard et de Pierre Lapointe. Soulignons qu'en cas de pluie, le spectacle se tiendra à la salle Édouine Bélanger, au 141 Taché-Est à Montmagny. Notons que quelques activités figurent encore à la programmation d'un été chaud d'ici la fin de l'été. Pour en connaître les détails, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/été chaud ou encore la page Facebook Un été chaud à Montmagny. Les démarches d'attractivité, d'accueil et de rétention de nouveaux travailleurs par le Comité local de développement de la MRC de Montmagny ont connu un franc succès au cours de la dernière année. En effet, le CLD dresse un bilan positif des actions de recrutement effectuées en 2017-2018 et compte bien poursuivre l'offensive dans le cadre d'une 4e phase. Au total, 125 embauches sont directement liées aux actions de recrutement du CLD. Selon le plus récent décompte, ce sont 165 nouveaux arrivants qui ont choisi de s'établir dans la région. Et ces résultats démontrent clairement que nos démarches d'attraction et de rétention permettent d'attirer des travailleurs et de nouveaux résidents, a expliqué Martine Lelier,
commissaire industrielle et coordonnatrice du CLD de la MRC de Montmagny, qui réitère l'engagement du CLD dans l'atteinte de la cible 15 sur 30 qui vise à compter 30 000 résidents dans la MRC de Montmagny d'ici 2030. Depuis l'automne 2017, le CLD a participé à 8 activités de recrutement, en plus de siéger à 7 rencontres d'organismes en régionalisation et ou en employabilité. À cela s'ajoutent des journées d'accueil, des midi-emploi dans les écoles secondaires, des campagnes promotionnelles et la bonification de la structure d'accueil des nouveaux arrivants. Bref, au cours de la dernière année, le CLD a continué de mettre en valeur le vaste éventail de postes disponibles dans les entreprises de Montmagny-Lillet, en compagnie d'organismes de la région et des représentants d'entreprises, dont le regroupement manufacturier qui compte 23 entreprises, soit Amisco, Bois d'Aquam, Chabot Carrosserie, DLP Technologies, Emballage LM, Garant, K-Trail, Machinerie AM, Mébec, Maison La Prise, Marquis Imprimeur, Métal Moreau, Montel, Pabert Aluminium, Plancher Mercier, Produits métalliques Roy, Prolam, Ressort Liberté, Rousseau Métal, Transport Gilmire, Technion, Usimet et Usinage Lillet. En plus de prendre part à la Foire nationale de l'emploi de Montréal en octobre 2018, au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet en mars 2019 et à la Foire de l'emploi de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches en avril 2019, le CLD sera présent au Salon de l'immigration les 29 et 30 mai 2019. Les séjours d'accueil dans la région, les rencontres avec les organismes en régionalisation et ou en employabilité, ainsi que la promotion des emplois se poursuivront au cours de cette 4e offensive. De plus, une nouvelle plateforme web sera lancée à l'automne 2018 afin de mettre en valeur les emplois, les entreprises et la qualité de vie de la région. Les entreprises intéressées à joindre le regroupement des entreprises manufacturières sont invitées à communiquer avec Martine Lelier en téléphonant au 418-248-5985. Pour en savoir davantage sur les services offerts par le CLD de la MRC de Montmagny, dont l'accompagnement et l'intégration des nouveaux travailleurs, qu'ils soient issus de l'immigration ou non, il suffit de visiter le cldmontmagny.com ou de communiquer au 418-248-5985. Dans quelques instants, les sports. Et ce côté sport, c'est samedi le 11 août prochain qu'aura lieu la 7e édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation de la Maison d'Hélène au club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli, et ce, sous la présidence d'honneur du sénateur conservateur, l'honorable Pierre-Hugues Boisvenu. Le tournoi de golf se fera sous la forme Mulligan, meilleure balle, 4 joueurs. Il y aura également la possibilité de souper sur place et de jaser avec le sénateur Boisvenu. La liste des coûts pour y participer, un non-abonné, 110 $ comprenant golf, voiturette et souper, et 90 $ pour le golf et souper. Pour les abonnés, 45 $ golf et souper, 20 $ uniquement pour le golf, souper seulement 25 $. Soulignons que l'objectif est de 10 000 $ pour l'achat d'équipements médicaux. Les réservations doivent se faire avant le 9 août au 418-241-2666 ou au 418-598-9719. Il est également possible de s'inscrire au jedoneenligne.org/Fondation Hélène Caron. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 950 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est ceux qui le confirment, oui, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Samedi 21 juillet, chantez avec Monsieur Bazar, suivi du groupe rétro Rock My Twist qui vous fera danser sur les plus grands succès de cette époque. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dorbe Démolition Gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, j'espère que vous avez bien dormi parce que la nuit dernière, c'était vraiment confortable. 14 degrés tôt ce matin, donc ça fait du bien. Une nuit beaucoup plus fraîche. On regarde en détail parce qu'il y a des températures qui vont se réchauffer au cours des prochaines heures. D'abord, aujourd'hui, ce sera encore une très belle journée sous le soleil. On pourrait ressentir jusqu'à 29 degrés, mais sans humidité. Il y aura quand même des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 35 km/h. Ce soir, ciel dégagé, 22, ciel dégagé la nuit prochaine avec 17 degrés. Pour demain vendredi, ben là, c'est la chaleur qui revient, le facteur humidex qui fera à nouveau son apparition. Donc, on parle de 29 degrés, mais on pourrait ressentir jusqu'à 35 degrés en raison justement du facteur humidex. On parle de vent du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Samedi et dimanche, chaud. Particulièrement samedi, ce sera chaud et humide avec 35 degrés avec le facteur humidex toujours. Et pour dimanche, c'est 34 degrés. Sauf que pour dimanche, on pourrait apercevoir en fin de journée quelques gouttelettes. Et là, les vents du nord-est qui vont faire leur apparition. Alors, ce sera un petit peu plus frais. Ces vents du nord-est pourraient chasser cette humidité. Donc, des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 25 km/h. On parle de 27 degrés, mais quand même, on pourrait ressentir encore pour dimanche 34. Pour lundi, on parle de pluie en début de journée. Ça se dégage pour laisser place au soleil avec 29 degrés. Et regardez, on pourrait ressentir jusqu'à 39. Pour mardi, du temps nuageux avec des orages, 25 degrés, des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Mercredi, on parle de temps nuageux avec averses, 26 degrés, des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Jeudi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil avec 24 degrés. Ce sera du temps un petit peu plus sec et plus confortable. Donc, ce qui est à retenir pour les prochains jours, du temps chaud. Pour aujourd'hui, jeudi, ce sera encore du temps plus sec. Mais à compter de demain vendredi, du temps chaud et humide qui pourrait se poursuivre jusqu'à mardi prochain. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Et voilà, ben il est là. Il arrive comme un coup de vent. Ben oui, il est arrivé par en dessous de la table. Écoute, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, bonjour. Bon matin, M. Montminy. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Oui, aussi bien que vous, je l'espère. Ça va bien aller tantôt. Oui. Alors, il faut boire ça d'ici la fin de l'émission? On a 10 minutes, 12 minutes. Oui, alors allons-y. On commence tout de suite. Commençons tout de suite. Écoutez, expliquez-moi, je pense que je suis capable de faire un lien, mais expliquez-moi la chronique de ce matin. D'abord, on est en direct, contrairement à ce qu'on fait habituellement avec notre ami Benoît. Oui. Alors, expliquez-nous ce que vous nous proposez ce matin, mon ami. Bien, on a tous vécu une surprise mardi avec une journée de grève non prévue, non planifiée. Bien, planifiée, oui et non. Surprise, mettons. Il y avait votre de grève, mardi. Donc, le but de ce matin, je vous ai apporté seulement quelques bouteilles parce que vous êtes au 2e étage puis il n'y a pas d'ascenseur. Honnêtement. En réalité, je voulais vous faire découvrir... C'est ça, M. Montminy? Elle est bonne, celle-là. Oui, mais ça prend le coup pour sortir ce genre de choses. C'est drôle, oui. Toujours effectivement, on n'a pas d'ascenseur. Effectivement. Okay. Donc, on a monté ça à bras. OK, mais je pense que le propriétaire va l'entendre. C'est bon. On continue? Pardon? On continue? Oui, allez-y. On continue. Donc, ce matin, ce que j'ai décidé de vous présenter, c'est quelques vins que vous retrouvez en épicerie. On va reculer de quelques années. On avait une très mauvaise impression des vins d'épicerie. On pensait à l'auberge, notre vin maison, des vins d'entrée de gamme. Mais depuis quelques années, et spécifiquement depuis la dernière année, il y a énormément de vins en épicerie que vous retrouvez dans les SAQ. C'est exactement le même vin. C'est pas un nom différent, c'est pas un dérivé, c'est pas un comparatif. Si je prends des exemples, la collection de vins Chartier, j'en ai seulement qu'un, mais vous avez 5 cépages différents, donc à votre magasin IGA. Étienne Marceau, exactement le même vin que vous retrouvez en SAQ. La différence, c'est qu'en SAQ, il est en format 1 litre et à votre magasin IGA, il est en format 750 ml. C'est le même jus de raisin qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Et on le retrouve en blanc et en rouge. On le retrouve en blanc, en rouge. J'ai amené 2 bouteilles de la sélection Bu. La sélection Bu, ça fait 2 ans que c'est sur le marché. C'est Jessica Harnois, qui est une sommelière, qui a travaillé avec les vignobles pour élaborer des vins. J'en ai amené seulement que 2. Vous avez dans le rouge, si je ne m'abuse, 4 cépages différents. Vous avez un rosé, vous avez 3 cépages dans le blanc. Donc, les vins Bu, vous les retrouvez en SAQ et vous les retrouvez à votre magasin IGA Extra. C'est exactement le même jus de raisin qui est dedans. Les fameux Revolution, vous avez le rouge, le blanc, le rosé. C'est exactement le même vin que vous retrouvez en SAQ. Vous me surprenez un peu ce matin, parce que je savais que
les vins s'étaient raffinés au niveau de l'épicerie, parce que c'est vrai qu'il y avait une réputation là-dessus. Mais je pensais pas que c'était les mêmes vins qu'on retrouvait dans le magasin qu'à la SAQ. Je pensais que c'était des vins différents. C'est la même chose. Comme je disais, les Étienne Marceau en SAQ sont en 1 litre. Les Revolution dans le blanc, dans le rouge et dans le rosé sont en format 750 millilitres à la SAQ. Vous les retrouvez en 1 litre. Donc, c'est le format qui change, mais c'est la même marque, c'est le même cépage, c'est la même production. Oui. Et j'ai pris plaisir à amener les Smoky Bay. Les Smoky Bay, vous les retrouvez aussi en SAQ. C'est probablement un des meilleurs vendeurs qu'on retrouve en vin d'épicerie. C'est exactement les mêmes en SAQ, sont en format 750 millilitres. Vous les retrouvez en format 1 litre à votre magasin IGA Extra. Donc, quand vous venez faire votre épicerie, puis dans votre pensée, bien, je vais aller à la SAQ après, acheter 1 ou 2 bouteilles de vin pour accompagner mon souper prévu ou recevoir les gens, gênez-vous pas. C'est le même jus de raisin dans les bouteilles que vous allez retrouver à côté. Comme je vous dis, j'en ai emmené seulement quelques-uns. Oui, c'est ça, c'est quelques exemples, mais il y a quand même un grand département là, de vin on a une très belle boutique de vin. Honnêtement, les fournisseurs travaillent étroitement avec nous. Vous avez beaucoup de vins que vous allez retrouver exclusivement en épicerie, que vous ne retrouverez pas à la SAQ, mais qui sont beaucoup plus raffinés que si on recule de 5 ou 10 ans dans les vins d'épicerie. Donc, voilà, des journées comme mardi, des journées surprises. J'oserais vous dire qu'on ne sera pas surpris d'en avoir d'autres. Oui. Donc, sachez que vous pouvez retrouver à votre magasin Coop IGA Extra dans la même cour. C'est l'avantage que vous avez. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer ailleurs. Donc, vous retrouvez toutes sous le même toit, incluant des très, très bons vins, des très bons cépages que vous avez maintenant l'opportunité de trouver en épicerie. On a aussi, puis je n'en ai pas amené, une belle sélection de vins québécois. Donc, de plus en plus, nos vignobles québécois font un excellent travail au niveau du vin. Donc, on a une très, très belle sélection de vins québécois aussi. Des fois, des vins italiens, puis, mais il y a tout ce que vous voulez pour accompagner vos mets. Puis en plus, vous êtes même le magasin, vous décidez ce que vous mangez. Bien, vous pouvez avoir également toutes sortes de vins de toutes sortes de pays également. Là, oui. Puis, il y a un autre facteur. Il y a beaucoup de gens qui vont magasiner avec les pastilles de saveur. Donc, on va à la SAQ. « Ah, moi, j'aime fruité et généreux, j'aime aromatique et souple. » Bien, maintenant, en épicerie, vous avez aussi les pastilles de saveur. Donc, si vous vous questionnez, bien, moi, habituellement, ces pastilles-là, c'est dans cette catégorie de goût de vin que je magasine. Bien, vous avez maintenant aussi en épicerie des pastilles de saveur pour vous aider et vous guider dans vos choix de vin. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du magasin qui peut nous aider un peu? Parce que moi, je ne suis pas très connaisseur. Si on choisit une sorte de viande, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du magasin qui peut nous aider un peu, nous conseiller? C'est sûr qu'on n'a pas... de gens avec des formations de sommelier chez nous. Mais nous guider? Pour guider, oui. J'aime beaucoup le vin. Si je suis là, ça va me faire un grand plaisir d'aider et guider des clients. Vous pouvez demander des renseignements. On a des gens qui travaillent dans le département d'épicerie et même dans les viandes qui peuvent vous donner des bonnes suggestions pour accompagner une viande ou un poisson ou un poulet. Et il y en a une multitude, là? Bien, c'est comme je vous dis, vous êtes au 2e, donc déjà, c'était lourd d'emmener ça. Donc, j'aurais pu en amener plus, mais le but, c'était pas d'amener une sélection de vins, sinon on aurait fait la chronique dans notre département des vins au magasin Coop. Ça pourrait être une idée, par exemple, à un moment donné, de montrer à quel point le choix est grand, parce que ça a changé beaucoup. C'était petit avant ça. Et on a vraiment agrandi le secteur du vin. Bien, la raison, c'est les sélections, les assortiments qu'on reçoit. C'est la qualité des vins qu'on reçoit aussi maintenant qui sont disponibles pour vous. Donc, il n'y a pas de gêne ou de honte de recevoir à souper puis de dire « j'ai acheté ma bouteille de vin au IGA ». C'est pas honteux de le dire aujourd'hui, loin de là. C'est ce que vous avez ici, c'est une partie de ce qu'on a que vous retrouvez en SAQ. C'est les mêmes vins, c'est les mêmes étiquettes. C'est pas des copies, c'est pas des remplacements ou des vins similaires. C'est identique. Et au niveau du prix, c'est... Bien, le prix, on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas en parler, mais dites-vous que c'est les vins... comparable? Bien, c'est comparable.
Puis, sont régulièrement en rabais aussi. Donc, souvent, c'est à l'achat de 2 bouteilles où vous allez avoir un rabais. Si vous achetez tel produit, vous allez avoir un rabais sur le vin. Beaucoup là-dedans, vous les avez en format 4 litres aussi, donc qui est extrêmement avantageux, les formats 4 litres. Donc, c'est que vous réduisez, si j'achète 4 bouteilles et j'achète un 4 litres, c'est que vous réduisez votre prix entre 20 et 25 %. Donc, quelqu'un qui part, je ne sais pas, puis l'occasion, elle est bonne en fin de semaine, c'est le début des vacances de la construction. Donc, beaucoup de gens vont venir faire une épicerie avant de partir, mettre ça dans leur campeur. Bien, profitez-en en même temps pour magasiner votre nectar de raisin. C'est que le produit du vin chez IGA Extra, c'est grandement raffiné. Ah, énormément, énormément. Puis on parle de vin d'épicerie, puis c'est sûr qu'il y a encore une barrière quand on dit vin d'épicerie. Mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout, du tout. Puis le but aujourd'hui, c'est de vous le prouver, de vous le montrer. Puis c'est pas des copies, c'est les mêmes fournisseurs qui les embouteillent, qui les emmènent à la SAQ, qui les emmènent chez nous. Donc, il n'y a pas de différence entre ces vins-là. Je trouve ça le fun que vous ayez justement apporté ces vins aujourd'hui pour nous faire comprendre la différence ou de changer notre pensée là-dessus. Il y aura toujours des perceptions sur des produits spécifiques qui ne sont pas assignés au monde alimentaire. Donc, le vin, à la base, une épicerie, c'est pas un magasin de vin. Donc, les spécialistes du vin, c'est la SAQ. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est sûr que le personnel est formé en SAQ, beaucoup. Par contre, beaucoup de gens savent qu'est-ce qu'ils consomment sur une base régulière. Et comme je vous disais, vous avez les pastilles de goût affichées à côté de chaque bouteille. Donc, c'est un autre guide pour vous aider à magasiner vos produits en épicerie. Bien, merci. C'est une très bonne idée de nous avoir apporté ces vins. Donc, ils sont en épicerie, ils sont au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et il y a un grand département, parce que là, c'est quelques bouteilles. On va vous aider à les redescendre, là. Mais il y a quelques bouteilles. ou si je les descends vite, ils vont être moins lourds. Donc, il y a un grand choix immense, justement. Et goûter. Je pense que ça vaut la peine d'apprécier ces vins qu'on retrouve au magasin Coop et chez Extra de Montmagny. Il faut changer notre idée, justement. Oui, puis un dernier petit commentaire. Ça fait quand même quelques années de ça, là, que ça a changé. Là. Ça change, je vous dirais, depuis 4 ou 5 ans, on voit vraiment un changement majeur. Ça continue aussi. Ça continue continuellement. Je prends la sélection Bu, qui a des nouveaux cépages qui arrivent à tous les années. On les reçoit aussi. Donc, c'est vraiment une évolution constante puis qui s'améliore. Puis, je vous demandais un petit 30 secondes. Demain, c'est le début des vacances de la construction. Donc, à tous ceux qui quittent en vacances en fin de semaine, parce qu'on dit la construction, mais il y a beaucoup de gens qui profitent de cette période-là aussi. Je vais vous souhaiter d'excellentes vacances. Soyez prudents, c'est la période de l'été où il y a le plus d'accidents sur la route. Donc, si vous sortez, buvez pas avant, buvez après. Mais soyez très prudents sur les routes. On veut vous revoir dans 2 semaines. Écoute, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, merci beaucoup. Un grand plaisir. La semaine prochaine. Là, ça complète dans quelques instants les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi, le 19 du mois de juillet 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce jeudi 19 juillet. Et d'abord, corriger une petite erreur qui s'est glissée, et je m'en excuse d'ailleurs. Le 15 juillet, c'était l'anniversaire à Mme Jeanne-Mance Gaumont et M. Léo Gaudreau de la résidence Manoir Saint-Louis. Je m'empresse de vous souhaiter bon anniversaire et de vous présenter toutes mes excuses. Pourquoi cette petite erreur? On va mettre ça sur le dos du déménagement. Merci, déménagement. Alors, c'est corrigé. Mme Jeanne-Mance Gaumont et Léo Gaudreau de la résidence Manoir Saint-Louis, tous nos vœux. Il en est de même pour hier, Mme Thérèse Tardy de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, c'est 3 anniversaires qu'on souligne cette semaine à la résidence Manoir Saint-Louis. Vous savez que Famille Souci ne néglige rien pour souligner les anniversaires des résidents de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, Jeanne-Mance Gaumont, Léo Gaudreau et Thérèse Tardy soulignent leur anniversaire cette semaine. Donc, tous nos vœux vous accompagnent. Aujourd'hui, 19 juillet, c'est l'anniversaire à Sylvie Lucier. C'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bon anniversaire, Sylvie Lucier, aujourd'hui, 19 juillet. Tiens, c'est l'anniversaire à Mme Colette Leblanc. Bon anniversaire, Mme Colette. C'est de la part de Vie Active et Club FADOC Saint-Thomas. Bon anniversaire, Mme Colette Leblanc, une personne que j'ai bien connue, qui restait tout coin, qui demeure, je pense encore, dans la région sur l'avenue Saint-Louis. 19 juillet, bon anniversaire à Mado Fournier. C'est de la part de ses petites sœurs. Donc, bon anniversaire. Mado Fournier, c'est vos petites sœurs qui vous souhaitent bonne fête. Gabrielle Messervier, d'un groupe d'amis, Nicole Hélène Huguette, qui vous souhaite bonne fête, Gabrielle Messervier. Aujourd'hui, 19 juillet, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jacques Canuel. Jacques qui a 79 ans. Bon anniversaire, Monsieur Jacques. C'est votre conjointe, votre fille, vos petits-enfants et votre sœur Pauline qui vous souhaite bon anniversaire et également qui vous souhaite un prompt rétablissement et que votre santé revienne et que vous puissiez vous remettre sur pied rapidement. Donc, tous nos vœux de bonne fête, Monsieur Canuel, mais également prompt rétablissement de la part de toute l'équipe de CMA-TV. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Louis Morissette, que vous connaissez bien, 45 ans. Atome Egoyan, réalisateur et scénariste canadien, 58 ans. Richard Z. Sirois, qui a fait partie du groupe des Belles Oreilles, 62 ans. Rock et Belles Oreilles, devrais-je dire. Et c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui de James Garner, cet acteur américain si populaire, décédé à l'âge de 86 ans en 2014. Dans quelques instants, on parle avec le maire de Saint-Pamphile. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Mon prochain invité, les gens de Saint-Pamphile vont le reconnaître. C'est le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc. Bonjour, Mario. Bonjour, Michel, ça bien? va? Oui, ça va très bien, très bien. J'ai toujours dit, et je parle souvent, et je me fais plaisir en le disant, que c'est dynamique à Saint-Pamphile. Et hier, on apprenait qu'il va y avoir un défi vélo à Saint-Pamphile le 8 septembre. Initié par notre maire de Saint-Pamphile. Des fois, on a des idées folles, mais celle-là, c'était pas une idée folle. Okay? Pourquoi, Mario? Écoute, moi, Pierre, c'était une personne que je connaissais depuis longtemps.
Et puis, il a vu grandir nos enfants, il a vu... puis après, avoir eu son accident de vélo. Alors ça, puis se remonter de tous ces problèmes-là qu'il a vécu pendant ça, puis redevenir la personne qu'il est présentement. Alors, c'est un bel exemple pour notre région, Pierre, d'être le président d'honneur de cet événement-là, du défi vélo. OK. Puis oui, ça prenait un autre événement ici à Saint-Pamphile. On espère d'en créer d'autres même, là, pour animer la municipalité de Saint-Pamphile. C'est important. Puis on sait que tu reviens que les gens de Saint-Pamphile, quand on leur propose quelque chose d'intéressant, bien, ils embarquent automatiquement. Alors, c'est facile. Puis là, vous avez impliqué avec vous d'autres municipalités aussi? Oui. C'est vous qui avez fait les démarches ou c'est Mme Lemelin? Mme Lemelin qui a travaillé le dossier. Écoutez, je pense que c'est un événement de 65 km. Là, ce ne sera pas pour les débutants. Là. Je ne sais pas si vous connaissez la région, mais Saint-Adalbert, Saint-Marcel, des très grosses côtes. C'est montagneux. C'est montagneux, beaucoup. Alors, ça va être vraiment un défi pour des gens qui sont adeptes du vélo depuis quelque temps. Mais par contre, on a deux autres compétitions, pas compétition, mais défis. Mais moi, je pense que je vais me réserver celui du 8 km. C'était ma prochaine question. Du 8 km. Je vais me réserver. Est-ce que vous êtes amateur de vélo? Non, pas vraiment. Je trouve pas le temps. Il faudrait avoir le temps. Je trouve pas le temps. Mais je connais... Ma fille fait beaucoup de vélo, puis elle va participer au défi. Alors, mais je me réserve le 8 km là, pour être avec Pierre aussi toute cette journée-là. Là. Ça va être important. Tant à voir le maire de Saint-Pamphile, on va parler de quelques dossiers à Saint-Pamphile. Bien, on en a quelques-uns, oui. D'abord, la dernière fois que vous êtes venu nous voir, on a parlé des travaux de réparation de route. Là. Oui, les travaux Est-ce que c'est commencé? Ça va être fini vendredi. Chose qui est importante. On voulait que ça s'est fini, justement, pour le Festival du Bûcher, pour qu'on puisse... que l'édition se déroule très bien. Et oui, les travaux se terminent cette semaine. On parlait de réflexion d'aqueduc et d'égout. On parlait de membranes injectées dans les tuyaux pour ne pas tout détruire. Alors oui, c'est fini si on n'en parle plus. Les travaux municipaux sont presque toutes faites. Cette année, la température nous a permis beaucoup de choses. La température de votre bord. Oui. Fait que là, on a avancé dans tous les travaux. À part ces travaux-là, est-ce qu'il y a d'autres travaux qui sont prévus au cours des prochaines années? Dans les prochaines années, oui, mais on se garde une réserve pour ne pas les annoncer tout de suite. Des fois, il peut arriver des inconvénients. Mais il y a sûrement un autre projet qui va, je dirais, à l'été prochain, qui va être mis en place. On se garde une réserve, mais on a eu une confirmation cette semaine. C'est ça, parce qu'il faut vous demander des subventions. Exactement. Avant d'annoncer le projet, exactement. Être sûr d'avoir les montants qui vont être annexés, parce que la municipalité participe toujours à 50 de tous ces projets-là. Alors, il faut s'assurer d'avoir la subvention qui vient avec. Alors, c'est pour ça que présentement... Mais on croit bien que dans quelques semaines, on va pouvoir annoncer un autre projet. Comment ça va, la municipalité de Saint-Pamphile? Parce qu'on a vu, Montmagny sont venus nous parler de chiffres récemment. Vous avez probablement sorti vos chiffres aussi au juin, comme toutes les villes et municipalités. Comment ça va, Saint-Pamphile? Ça va très bien. Oui. Financièrement? Financièrement, je vous dirais que la municipalité de Saint-Pamphile n'a aucun problème financier. Les gens peuvent le constater. Presque à chaque année, on se croise les doigts, mais on fait des surplus budgétaires qu'on réinvestit les années suivantes. On fait des montants. Et on garde toujours un coussin. Oui. On a fait un achat, un camion de gravelle qu'on vient d'avoir la semaine passée, et puis personne n'a sorti d'argent pour ça. On l'a pris dans nos budgets supplémentaires. Puis on essaie d'éviter le financement pour la municipalité, parce qu'on sait toujours que le financement, c'est ça qui coûte cher aux gens, là, à un moment donné, on est obligé d'imposer des taxes supplémentaires. Mais nous, on essaie le moins possible. Est-ce qu'il y a une dette sur Saint-Pamphile? Il n'y a pas de dette à Saint-Pamphile. Vous n'avez pas de dette? Non, on n'a pas de dette à Saint-Pamphile. On a une seule petite dette, comme on dit, le Trésor. On a mis notre réseau d'égout à conforme. Pas d'égout, mais d'eau potable. C'est minime, là, comparé au pourcentage du budget de la municipalité. C'est la seule dette qu'on a. Et vous tenez à ce que ça continue à garder ça comme ça? Oui. Bien, parlant de dette, c'est sûr que les gens qui s'investissent chez vous
parce qu'on parle de motel industriel. Oui. Donc, plus on va avoir des entreprises, plus il va y avoir du monde qui vont rester à Saint-Pamphile, plus il y a des payeurs de taxes et ça continue. C'est l'économie, hein, c'est l'économie. Vous avez un beau projet de motel industriel. Oui, c'est qu'on est à l'ouverture de notre deuxième parc industriel. Le premier est pratiquement complet. Ça dépend de l'industrie qui va venir s'établir là. Des fois, ça en prend plus grand. Oui, cette année, on est en la Société de développement économique de Saint-Pamphile et à mettre en place un nouveau motel industriel qui va être probablement en début de construction à la fin de l'automne, au début du printemps, pour pouvoir accueillir 2 à 3 nouvelles industries là. Et cette bâtisse-là va pouvoir être agrandie si les besoins s'en font sentir. Okay. Oui. Mais vous n'avez pas, pour l'instant, est-ce que vous avez des prospects pour... Oui, on m'a dit, la Société de développement m'a dit qu'ils ont déjà quelques contacts de gens intéressés à s'établir dans cette bâtisse-là. Donc, c'est de la création d'emplois? Oui. Est-ce que chez vous, à Saint-Pamphile, vous avez le problème que partout ailleurs, oui, la pénurie de main-d'œuvre? On le ressent très bien présentement. Là, les industries, les 2 grosses industries majeures qu'on a, ressentent très bien qu'il y a un manque. Mais nous, du côté municipal, on a déjà quelqu'un qui va travailler présentement à établir des liens avec les industries, les écoles, un suivi des étudiants. On veut suivre l'étudiant qui s'en va à l'extérieur, lui dire, écoute, dans 2 ans, il va avoir, il va peut-être avoir 15-20 retraités qui vont prendre là, bientôt leur retraite dans les industries. Eh bien, il faut faire connaître ces travaux, ces emplois-là aux jeunes. Puis le jeune, peut-être, va être intéressé à suivre la formation et revenir à Saint-Pamphile. Puis la personne qu'on a mis en place, eh bien, va faire le lien avec ces personnes-là, voir un peu... pour les ramener à Saint-Pamphile, parce qu'on sait très bien que les jeunes qui vont à l'extérieur voient de nous... C'est difficile de les ramener. C'est difficile de les ramener. Mais c'est moins difficile de ramener un jeune qui a vécu à Saint-Pamphile que d'emporter quelqu'un vraiment d'étranger, qui ne connaît pas la région, tout ça. Par contre, on sait très bien qu'il y a des industries, on a des industries présentement qui vont avoir des employés, de nouveaux employés qui vont venir de d'autres pays, même à Saint-Pamphile prochainement. Alors là, il faut voir à héberger ces gens-là, à aider ces gens-là. Et nous, on est disponible à aider les compagnies qui vont en faire des demandes d'emploi. Est-ce que les récentes décisions du président américain ont affecté la municipalité ou les entreprises? Pas la municipalité, mais certaines entreprises ont été taxées. En particulier l'entreprise du CED, présentement, qu'on a. Est-ce que ça affecte la municipalité? Pas présentement. Non. Okay. Non. Mais ces entreprises-là sont... Oui, ont été taxées à 20 %. C'est une grosse taxe qui est importante. Et on ne peut pas dire que c'est pour ça va mettre en péril les industries, parce qu'on connaît très bien nos gérants d'industrie. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est ça. Ouais. Ils se prennent en main, ils voient autre. Mais ça n'aide pas au développement. Cette nouvelle taxe limite le développement industriel présentement. Ça, c'est assuré. Vous me parliez que vous avez un parc industriel. Oui. Phase 1 qui va très bien, puis là, on pense à... Phase 2, il est à quelques mètres de l'ancien, de notre plus vieux, et on l'appelle La Relève. C'est le parc industriel La Relève, et pour donner une chance. Et on vous dit que les prix des terrains sont très... C'est pas très cher. On donne la chance, très abordable. On donne la chance aux gens de venir s'établir. C'est ce qu'on veut, ce qui viennent s'établir, c'est pas de faire de l'argent avec les terrains. C'est qu'on leur offre au prix coûtant et puis ça finit. Mais quand vous parlez de parc industriel ou de développement, est-ce que vous avez un développement domiciliaire aussi? Est-ce que vous pouvez permettre aux gens de Oui. On appelle, à Saint-Pamphile, on appelle ça le nouveau développement. C'est que c'est tout le temps des nouvelles résidences qui sont établies dans le même secteur. T'sais, on a un secteur vraiment et on a encore des terrains. Est-ce qu'il y a des programmes offerts par la municipalité? Oui, de l'aide, oui. On aide... quelqu'un qui s'établit a un bénéfice d'un programme les 30 premiers mois sans taxes, et puis tout ça. On est assez accommodant pour ce sujet-là. Ça bouge à Saint-Pamphile. On va jouer au golf le 24. On va être au club de golf de Saint-Pamphile. On est une trentaine d'amis du Salon de quai. C'est bien. Alors, on va être là, on va aller... Puis nous, on se dit, on est orgueilleux, on se dit que c'est le plus beau terrain de golf. C'est un beau terrain. Vous avez un beau terrain. Bon, bien, merci. Vous pouvez en être merci. fier. Puis il faut féliciter les gens qui ont cru à ça il y a
30 ans. On a fêté la semaine dernière le 30e anniversaire du club de golf. Alors, il y avait des gens avant nous qui avaient des très bonnes idées, je crois. Monsieur Leblanc, monsieur le maire de Saint-Pamphile, lâchez pas, le défi vélo, on le rappelle, c'est le 8 septembre. Défi vélo, et puis moi, je profite de l'occasion, bien, le Festival du Bûcheux. Oui. Soyez là en très grand nombre. Écoutez, cette année, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le dépliant, il y a une programmation, très grosse programmation, et l'équipe qui est en place se prépare à accueillir les gens. On a annoncé la programmation du Festival du Bûcheux en primeur sur CMA-TV avec Mme Dupont. Oui? Bon, bien, tant mieux. On est impliqué cette année, CMA-TV est partenaire avec le Festival du Bûcheux. On est bien fiers. Tant mieux. Alors, on sait qu'on diffuse sur le câble 2 de Saint-Pamphile, oui. Donc tous les jours, du lundi au vendredi à 17h. Oui. Alors, on parle beaucoup de Saint-Pamphile. Oui, merci. Puis on va essayer de vous apporter, comme on dit, de l'information en masse pour qu'on puisse continuer de se rencontrer. On a bien l'intention de continuer. Merci beaucoup. Merci. Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, je vous rappelle ce défi vélo, on en a parlé hier, c'est le 8 septembre. Et continuez, Jean de Saint-Pamphile, moi je salue le dynamisme de cette belle municipalité. Ça complète, on s'arrête. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Samedi 21 juillet, chantez avec M. Bazar, suivi du groupe rétro Rock My Twist qui vous fera danser sur les plus grands succès de cette époque. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, vous recherchez des offres d'emploi, vous allez sur lecar.ca au 248 95 59 ou encore vous allez sur le site de CMA-TV sous l'onglet Offres d'emploi et vous verrez une multitude, comme vous voyez actuellement sur lecar.ca. Il y a de nombreuses offres d'emploi. Donc, vous voulez plus de détails, vous allez sur le site ou encore vous téléphonez aux gens, des spécialistes du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, lecar 248 95 59 ou encore sous l'onglet Offres d'emploi de cmatv.ca. Profitez des... La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca.
Alors, ça complète déjà notre émission de ce jeudi 19 juillet. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite également de profiter de cette belle journée qui sera beaucoup plus confortable, mais à compter de demain, on sait, ce sera du temps plus humide et ce pour toute la fin de semaine. On nous prévoit une belle fin de semaine, il faut le prendre, mais c'est quand même l'été. Alors, profitons de ces belles journées. Passez une belle journée. Dans quelques instants, les avis de décès. On se dit à demain. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dorbe Démolition Gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 3 juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Céline Laberge, épouse de feu M. Rosaire Boutin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 21 juillet à compter de 9 h. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11 h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Un remerciement au Dr Michel Boulanger pour ses très bons soins tout au long de sa maladie et spécialement à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Richelieu Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'IUCPQ de Québec, le 2 juillet 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Mariette Clavette, fille de feu M. Ovila Clavette et de feu Dame Antonia Guillemette. Elle demeurait à Sainte-Foy et autrefois à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église Sainte-Geneviève, 3180 avenue d'Amour Sainte-Foy, samedi 21 juillet, jour des funérailles à compter de 13 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église Sainte-Geneviève. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Un merci plein de reconnaissance au personnel du CLSC de Sainte-Foy et à celui de l'IUCPQ pour leurs bons soins, ainsi qu'à l'équipe du 4e étage des soins palliatifs pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 10 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Madeleine Duquet, épouse de M. Faïda Bilodeau. Elle était la fille de feu M. Cléophas Duquet et de feu Dame Marie-Rose Paquette. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panay, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle municipale de Saint-Fabien-de-Panay, 213 rue de la Salle, samedi 21 juillet, jour des funérailles, à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h30 en l'église de Saint-Fabien-de-Panay. La famille désire remercier le personnel de la gériatrie et de la médecine-chirurgie de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.